Alors aujourd'hui, je vous propose de nous attarder sur les motivations du journaliste Ibrahim Mustapha qui se cache derrière lui et surtout, quelles sont les raisons de sa venue au Mali afin de réaliser ce reportage. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut clarifier une chose. La neutralité journalistique n'existe pas. Ce sont surtout celles et ceux qui vivent dans une vision idéaliste qui y croient. Même l'élément que je vous propose ici repose sur un angle d'analyse que j'aborde personnellement. Il n'y a donc aucune neutralité absolue. Et pour être honnête, lorsqu'il y a un conflit, le meilleur moyen d'être crédible et d'apporter de la nuance dans l'information, c'est de comparer les différentes sources. Il ne faut pas se fier uniquement aux sources officielles émanant des différents acteurs, car parfois, ce qu'elles disent ne traduit pas forcément la réalité. Bref, cela étant dit, dans le fond, après la reprise de Kidal par les terroristes, une offensive médiatique s'est immédiatement mise en place. Images de véhicules détruits, vidéos de combats paradant dans les rues, diffusion de drapeaux, scènes de célébration, témoignages filmés, communiqués de victoire. Tout cela n'est pas improvisé. C'est une stratégie pensée, organisée et désormais centrale dans la guerre moderne. Dans l'AES, la guerre de l'information est devenue presque aussi importante que la guerre militaire elle-même. Pour comprendre les motivations du journaliste Ibrahim Mustapha, il faut d'abord connaître pour qui il travaille. Ibrahim Mustapha est un correspondant pour Al Arabiya et Al Hadad, des médias appartenant à NBC Group, le plus grand conglomérat de médias et de diffusion de la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce groupe appartient en grande partie à l'État saoudien. Et chose étonnante, la plupart des médias saoudiens accordent régulièrement leur antenne à ceux que vous connaissez, alors même que l'Arabie saoudite affirme être opposée au terrorisme. Ce qu'il faut noter ici, c'est que l'État saoudien leur apporte un soutien de manière implicite. Je ne vais pas diffuser ce qui ne correspond pas à mes valeurs dans mes médias. En leur donnant la parole, ils leur apportent de la légitimité et cela contribue à faire grandir le mouvement. C'est aussi pour cette raison que les autorités maliennes ont exprimé leur désapprobation dans un communiqué récent. Donc, quand on regarde les choses de plus près, on comprend dès à présent que l'Arabie saoudite contribue à la guerre médiatique contre le pouvoir malien. Lorsque les terroristes diffusent des vidéos montrant leur combat à Kidal, ils cherchent à envoyer plusieurs messages simultanément, montrer que l'armée malienne peut être vaincue, démoraliser les soutiens du gouvernement, influencer l'opinion internationale. L'un des principaux objectifs de cette offensive médiatique est de créer l'impression que les groupes armés sont en progression constante et que rien ne peut les arrêter. Même lorsqu'ils subissent des pertes importantes, ces groupes communiquent rarement sur leur échec. Ils mettent surtout en avant les bases capturées. Cette stratégie vise à installer un sentiment de fatalité dans l'esprit des populations. Bien sûr, je ne dis pas que tout est parfait du côté des autorités maliennes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la critique. Pour l'instant, il faut motiver plutôt que démotiver. Le plus important est qu'ils soient conscients des enjeux. Je pense que les récents événements constituent une leçon. Espérons que la leçon a été retenue. L'AES ne peut pas échouer, l'AES ne doit pas échouer. Espérons que vous comprenez les enjeux et que cette propagande ne passera pas. Enfin, et vous, que pensez-vous de tout ça? C'est un à nous, j'espère vous lire très prochainement.